Bonjour, je vous retrouve pour l'analyse des énergies de la pleine lune qui se forme le 27 février à 8h13, heure de Paris, sur le 9e degré de la Vierge. On a donc une lune en Vierge opposée à une conjonction Soleil-Vénus en Poisson. On peut dire à première vue que l'axe Poisson-Vierge est particulièrement valorisé, ainsi que le signe du Verseau qui est transité par 3 planètes. Et une chose intéressante à noter, ce sont les aspects positifs de sextile et trigone d'Uranus à la pleine lune. Ces aspects, qui sont pratiquement exacts, vont insister sur l'importance des valeurs uraniennes de liberté, d'indépendance, d'effervescence mentale, d'ouverture aux innovations, au futur, aux possibilités neuves, de refus des contraintes. Donc on a une énergie qui est potentiellement libératrice, et cela se situe dans la droite ligne de la dernière nouvelle lune qui s'est produite en Verseau et qui recevait un carré d'Uranus. Par ailleurs, le maître de cette pleine lune, c'est Mercure, qui est ancré dans le signe du Verseau sur le 14e degré, entre Saturne et Jupiter. Donc cela redouble cette insistance sur ces valeurs du Verseau qui correspondent aux énergies uraniennes, Uranus étant le maître du signe, et ce Mercure en signe d'air est très axé sur la communication, très sociable, avec une disposition à fraterniser, à s'impliquer dans le collectif, un état d'esprit optimiste, ouvert, inventif, avec cette conjonction à Jupiter qui donne toujours une pointe d'exaltation, de confiance, d'euphorie même. Et dans le même temps, donc, ce Mercure est conscient des réalités, des contraintes qui sont liées aux questions pratiques et matérielles, avec sa conjonction à Saturne, qui se situe sur le 9e degré du Verseau. Par ailleurs, Saturne forme un quinconce à la Lune, ce qui ajoute une note saturnienne dont on doit tenir compte. Saturne représente toujours un frein, une limite, une volonté de prudence, ce qui s'accorde bien avec les valeurs de la Vierge. Dans ce signe, on a le sens de la mesure, on filtre les événements, on les analyse, on garde une certaine distance face à l'exaltation représentée par la conjonction Soleil-Vénus en Poisson. On ne se laisse pas piéger par l'émotionnel, on est plutôt dans le contrôle. On accorde de l'importance aux questions pratiques, aux détails, et on est aussi très attentif aux questions de santé. Alors, qui va être le plus sensible aux configurations de cette pleine lune ? Bien sûr, nous baignons tous dans ces énergies, nous les ressentons tous à des degrés divers, mais elles peuvent plus facilement se traduire en événements si l'on a le Soleil ou d'autres planètes personnelles ou d'autres points importants du thème comme le milieu de ciel sur cet axe Poisson-Vierge. Par ailleurs, donc, les signes fixes sont très sollicités également, en particulier les Verseaux et les Taureaux, mais les Lions et les Scorpions vont être touchés par des effets d'opposition et de carré. Et si on considère les signes de terre, ils sont également très mis en valeur, non seulement parce qu'on a cette lune en Vierge, mais on a aussi Uranus et Mars en Taureau et Pluton en Capricorne, donc un surcroît de combativité en perspective pour tous les signes de terre. Alors je reprends ces positions en détail. D'abord, cette conjonction Soleil-Vénus en Poisson qui traduit une grande force des sentiments, une grande exaltation, une perméabilité affective très forte, une valorisation aussi de l'intuition, de la générosité. Et en face de cette conjonction, nous avons cette lune en Vierge, analytique, qui va démêler le bon grain de l'ivraie, faire le tri dans ses relations, qui va porter des jugements de valeur, sans trop suivre ses élans,
Donc cela peut évoquer par exemple une relation affective très intense, mais que l'on va évaluer, jauger. On va essayer avec ces valeurs vierges de savoir si elle peut tenir sur la durée, si elle est équilibrée, si elle va être positive pour nous, si on va recevoir autant que l'on donne. Autour de cette pleine lune, cela peut être un bon moment pour faire le point sur sa relation affective ou sur un investissement financier, étant donné que Vénus est liée également aux valeurs et aux possessions matérielles. Cela peut correspondre aussi à une mise en lumière des artistes et du monde de l'art, peut-être des artistes qui vont prendre position sur l'actualité. De façon plus large, on a une mise en lumière de tous les domaines vénusiens, c'est-à-dire lieux de rencontre, de plaisir, de réunion, restaurants, cafés, musées, théâtres, etc. L'idée générale est celle d'une nouvelle importance accordée à ces domaines, peut-être même potentiellement d'un renouveau. Avec Uranus, de nouvelles orientations affectives et ou financières sont possibles et on va y être particulièrement sensible si l'on possède des planètes sur l'axe Poisson-Vierge ou encore en Taureau, en Balance, et de façon plus large, tous les signes d'eau et de terre devraient être réceptifs à ces configurations. Alors comme toujours, il faut aussi regarder sur votre thème natal où tombe cet axe Poisson-Vierge pour voir quelles sont les maisons qui vont être particulièrement sollicitées par cette pleine lune. Alors l'autre signe très valorisé actuellement, c'est celui du Verseau, où l'on a 3 planètes, Saturne, Mercure et Jupiter. Là encore, il faut regarder votre carte natale pour repérer quel est le domaine qui va être activé par ces passages de planètes. Déjà, Saturne se trouve sur le 9e degré du Verseau, ce qui touche plus particulièrement les Verseaux, mais aussi les Lions du premier décan. Saturne évoque des responsabilités, des limites, des contraintes, des notions d'attachement au passé. Et avec un passage de Saturne sur le Soleil ou sur un autre point clé du thème, il est souvent question d'un bilan, d'une fin de cycle. On termine quelque chose et on va rechercher de nouvelles bases, un nouvel ancrage. Donc très certainement, si vous avez des valeurs en Verseau, vous êtes sur la fin d'un cycle. Saturne donne un état d'esprit sérieux, laborieux, parfois un peu pessimiste, très attentif aux questions matérielles. Donc, pour les Verseaux, de grandes décisions peuvent être dans l'air actuellement, des décisions qui vont porter leurs fruits à long terme, étant donné qu'un cycle de Saturne s'étend sur 30 ans. Mais ce qu'il faut observer aussi, ce sont les effets du carré entre Uranus et Saturne. Je rappelle que le premier carré s'est produit le 17 février et que cet aspect va se produire à 3 reprises en 2021. Le deuxième aura lieu le 14 juin. C'est un aspect qui évoque une tension, un tiraillement entre le désir de liberté et de renouveau symbolisé par Uranus et les freins, les limitations, les contraintes représentées par Saturne. Au plan personnel, on peut avoir envie de tourner une page, de se lancer dans quelque chose de complètement nouveau, de prendre un risque, que ce soit sur le plan relationnel ou dans le domaine matériel. Mais avec Saturne, on est en quelque sorte freiné dans sa progression. On ne peut pas lâcher ce passé trop brusquement. On doit faire un tri, ce qui est essentiel avec cette pleine lune en Vierge. Au plan collectif, ce carré Uranus-Saturne décrit parfaitement la toile de fond de cette année 2021. Là, il est question de structures obsolètes à rénover, à revoir entièrement, d'anciennes sécurités à lâcher ou à reconsidérer, et aussi
d'une volonté de contrôle, d'une volonté d'imposer des limites qui devraient exploser à terme sous l'impulsion uranienne, car il s'agit d'un carré décroissant et la maîtrise devrait revenir à Uranus. Durant toute cette année, on pourrait vivre un climat en dents de scie, comme le symbole du Verseau, avec des temps d'avancée et de repli, des moments de prise de risque et des moments où on va se raccrocher au passé, aux sécurités, mais en dominante, il y a tout de même cette envie profonde d'aller vers quelque chose de neuf, d'aller vers une rénovation des structures. Sur le deuxième décan du Verseau, nous avons Mercure, proche de Jupiter, avec une conjonction exacte qui a eu lieu le 14 février et qui va se produire à nouveau le 5 mars. Mercure, c'est tout ce qui touche à la communication, aux échanges, l'amitié, les commerces, les apprentissages, les petits voyages. Mercure proche de Jupiter, ça donne un regain d'optimisme et de confiance qui va bénéficier largement au Verseau du deuxième décan et de façon générale qui va être stimulant pour tous les signes d'air et de feu. C'est un aspect qui valorise énormément la sociabilité. On peut faire de nouvelles rencontres, démarrer de nouvelles collaborations, signer un accord commercial. On peut avoir des coups de chance. De façon générale, on a envie de mouvement, de renouveau, de voyage. Et les contacts avec l'étranger peuvent être importants également. À travers ces contacts ou ces déplacements, on retrouve du tonus. Autour du 5 mars, donc cette deuxième conjonction Mercure-Jupiter, ou même troisième conjonction, on peut avoir une réponse ou tirer une conclusion d'événements qui ont eu lieu à la mi-février ou même début janvier. Alors, je vais regarder à présent les autres planètes dont je n'ai pas encore parlé. Il s'agit de Mars, planète de l'action, de la combativité, de l'affirmation de soi, qui se trouve actuellement sur le troisième décan du Taureau et qui forme un trigone à Pluton sur le 26e degré du Capricorne. L'aspect est pratiquement exact. Si vous êtes né à la fin du Taureau ou du Capricorne et dans une certaine mesure à la fin du signe de la Vierge, vous aurez davantage d'efficacité pour régler des questions matérielles, concrètes, beaucoup de combativité également. Pluton est l'octave supérieure de Mars et un bon accord entre ces deux planètes donne une détermination à toute épreuve. Je vais maintenant détailler quelques-uns des aspects qui se succèdent jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 13 mars. C'est une nouvelle lune qui aura lieu en Poisson et qui nous promet une superbe mise en valeur de la vie affective et artistique avec une conjonction de Vénus et de Neptune au Soleil et à la Lune. Le 3 mars, Vénus est sextile à Uranus entre Poisson et Taureau. C'est une journée intéressante pour les rencontres, avec une valorisation des liens d'amitié, des liens affectifs, avec un climat de surprise, d'imprévu, de coups de chance. Le 4, Mars entre en Gémeaux. C'est un changement énergétique qui va relancer le désir de mouvement pour les Gémeaux et les autres signes d'air, qui va intensifier les échanges et qui va donner un regain de combativité dans les discussions. Le 5, nous avons donc cette conjonction Mercure-Jupiter en Verseau, favorable aux accords commerciaux, au voyage, à la découverte de nouvelles stratégies. C'est une conjonction qui est un facteur d'optimisme. Le 9, la Lune passe sur Pluton. C'est un aspect qui favorise les affaires immobilières. Et l'attention se concentre sur les questions de finances ou encore sur tout ce qui est mystérieux, caché dans l'inconscient. Le 10, la Lune passe sur Saturne et Jupiter, ce qui peut favoriser l'émergence de grandes décisions, avant tout pour les Verseaux.
Le 11, le Soleil est conjoint à Neptune sur le 20e, 21e degré des Poissons, ce qui correspond à une naissance autour du 11 mars. C'est un très bel aspect d'idéalisme, de rêve, d'osmose, d'intuition, qui donne une très grande perméabilité émotionnelle, une forme d'inspiration et même une forme de spiritualité. Cette conjonction Soleil-Neptune peut aussi être un aspect qui favorise le lâcher-prise et la chance. Voilà, j'en termine avec ce tour d'horizon de la pleine lune. Je vous donne rendez-vous bien sûr pour cette nouvelle lune du 13 mars. D'ici là, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à partager la vidéo. À bientôt.